Là, je vais parler du site internet. Alors, le site internet, je l'ai voulu aussi, peut-être aussi éparpillé que moi finalement. Euh, Il y a plein de choses, on y trouve plein de choses. Euh, et il est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus d'exclusivité, c'est vrai. Il va pas parler à tout le monde. Et il va pas permettre que tout le monde vienne non plus, parce que la possibilité de proposer beaucoup de choses différentes, c'est devoir aussi jongler avec l'emploi du temps. Mais j'avais envie de proposer plein de choses, puisque je crois pas en une seule chose pour aller mieux en fait. Je crois vraiment en un mix de plein d'éléments. Et c'était important aussi pour moi de montrer ça. Euh, et évidemment, la kinésiologie, c'était une grosse part euh, de mon apprentissage. C'est une grosse quelque chose auquel je crois vraiment. C'est une grosse partie de mon activité, mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, et du coup, je me sentais pas vraiment complète. Et j'enchaînais un peu les consultations comme ça, mais il me manquait quelque chose. Et cette diversité, pour moi, ça crée vraiment un ensemble. Aller mieux, euh, c'est multifactoriel. Et donc, les outils que vous allez mettre en place pour aller mieux, ils doivent être aussi multifactoriels autant que ce qui allait mieux appliquer. Donc du coup, là, j'ai proposé plein de choses auxquelles je crois, plein de choses que j'aime, plein de choses que j'ai à cœur de partager avec vous. Et donc ces choses-là vont se retrouver sur le site. Donc vous aurez une partie vraiment kinésiologie, où là, on aura des accompagnements qui seront plus hop, je book un rendez-vous par-ci, par-là. Ce sera vraiment un accompagnement maintenant qui sera sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Euh, alors, je pense que je suis une des rares kinésio à faire comme ça. Et, euh, et j'assume totalement. Parce qu'en fait, j'ai été moi-même à votre place avant. Et quand on commençait à s'approcher du vif du sujet, euh, moi, mon ego, il reprenait une place, mais énorme. Il me disait, ouais, mais en fait, ça sert à rien. C'est quoi, laisse tomber, on arrête d'y aller. Euh, Parce qu'évidemment, mon ego, il voulait pas que je mette le doigt sur le vrai problème. Attends, ça définissait tellement ma vie, ça définissait tellement ma personne que lui, il avait peur que j'aille travailler là-dessus, qui on va être si on travaille ça. Et du coup, j'avais à chaque fois une dynamique de fuite dès que ça devenait intéressant. Et puis après, j'y allais plus pendant, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, parfois plus longtemps encore. Et puis j'y retournais. Mais alors là, on reprenait tout à zéro et on était plus sur le vif du sujet justement. Euh, donc évidemment, à chaque fois, la boucle se refaisait. Moi, j'ai envie de vous tenir la main, même quand on s'approche du moment chaotique, parce que je sais que c'est ce moment justement qui va faire basculer les choses. Et donc j'ai envie de vous tenir la main jusque-là, de ne pas laisser votre ego prendre les décisions à votre place, parce que je trouve que vous méritez l'amour en fait qu'on n'a pas toujours envers soi, l'amour de soi est parfois un petit peu malmené. Donc moi j'ai envie de parfois savoir vous le donner, vous dire viens non, on laisse pas tomber en fait. Ouais c'est vrai, ça fait mal. Ouais c'est vrai, tu peux douter de tout ça, c'est vrai. Mais t'en douteras demain. Viens là, on touche quelque chose, viens on continue. Et ça c'était vraiment important pour moi. Et de pouvoir avoir une vision à long terme en fait de ce qu'on travaille, sur quoi on va, ce qu'on vise. Et ça pour moi c'est vraiment important du coup qu'on le fasse en accompagnement. Euh, Parce que sinon il y avait une sorte de consommation des séances comme voilà ça me fait du bien donc j'y vais euh, sans même savoir ok ouais mais ça me fait du bien oui mais je veux viser quoi en fait je veux aller où
Et moi, c'est important de vous amener quand même d'un point A à un point B d'une certaine manière pour ma satisfaction personnelle. J'ai ce besoin un peu de me dire, bah ouais, je suis pas juste du baume au cœur. Je, je leur donne la main et on y va en fait. Ça, c'était vraiment ce qui était super important pour moi, qui me manque énormément. Et donc, c'est vrai que ça va faire des déçus, je le sais. Et c'est vrai que ça représente un fameux engagement. Et je pense qu'en fait, je veux aussi accompagner ceux qui comprennent que c'est vraiment un travail, un investissement. Alors, évidemment, l'idée aussi, c'est qu'après, bah, on ait les outils, qu'on ait la connaissance et l'apprentissage de soi nécessaire pour après réussir à faire tout ça sans ma main. Mais, et du coup, les accompagnements sont aussi beaucoup plus fournis. Il y a des choses hors séance à faire aussi, il y a des ressources, il y a tout ça. Et donc ça va vraiment être chouette, je pense. Même si ça plaira pas à tout le monde, bah voilà, je pense que ça va plaire à ceux qui peuvent matcher avec ma façon de faire. Donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'est pour les accompagnements en kinésio. Pour les enfants, ce sera la même chose. Alors, bah, du coup, il y a même aussi un espèce de formulaire à remplir avant pour voir si on est fait pour travailler ensemble. Parce que ça aussi, c'est important. J'avais une liste d'attente longue comme le bras, mais vous attendiez, mais vous saviez pas si on était fait pour travailler ensemble. Donc là, maintenant, c'est ça qui va être chouette aussi, c'est que moi, je prends d'abord ce contact-là avec vous. Vous remplissez le formulaire. Moi, je lis vos réponses. Et je vois si on peut effectivement envisager quelque chose ensemble ou s'il y a quelque chose que je pense qui serait plus adapté pour la situation. Pour les enfants aussi. Et là, la cible, le public cible est quand même restreint par rapport à avant. Il y aura quelques petits rendez-vous libérés, quelques petits accompagnements libérés sur l'année pour des cas qui sont hors cible, je vais dire comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment un peu fermé l'éventail pour pouvoir vraiment garder le plus de mon temps et de mon énergie pour ce pourquoi je suis la plus à même d'aider à mon sens. Donc voilà pour la partie kinésio. On aura aussi des accompagnements en ligne pour les plus réservés d'entre nous et ceux qui ont peut-être besoin de démarrer le travail en fait de leur côté. Donc ça, bah, c'est de manière complètement autonome et ce sera du coup à un prix plus abordable que les séances d'accompagnement individuel de kinésio. Ce sera plus du coup du développement personnel, de la découverte de soi. Il n'y aura pas vraiment de kinésiologie à proprement parler comme ça puisque vous êtes complètement autonome sur votre ordinateur, donc tout ça. Donc ça c'est pour les programmes. Et puis il y aura une petite boutique en fait où vous allez retrouver des soins un petit peu plus saisonniers, je vais dire. Donc il y a par exemple un soin à silence parce que parfois on a besoin aussi de juste apaiser le corps et de pas passer par le mental et juste aller voir un petit peu ce qui gêne au niveau corporel et de pas en parler en fait. Donc ça, je respecte aussi, j'avais besoin que ça reste du coup accessible. Donc sur la petite boutique, on peut réserver ce soin-là de manière unique. Alors c'est un rendez-vous. Maintenant voilà, c'est des rendez-vous qui seront en stock limité. Et donc il y a d'autres soins qui prendront place au fil de l'année. Donc je vous en dis pas plus pour pas tout spoiler non plus, mais voilà. Il y aura des tirages de cartes parce que là c'est quelque chose qui moi m'aide beaucoup dans mon quotidien
me pousser à réfléchir sur moi-même, sur ce que je vis, sur des situations et m'ouvrir un éventail un peu plus large de possibilités, d'interprétation de la situation. Ça m'aide vraiment à prendre du recul et donc je trouve ça vraiment important de pouvoir s'armer de ce genre d'outils. Donc là, je mettrai ça à votre profit aussi sur le site. Donc il y aura 3 types de tirages, donc bah, vous pourrez choisir celui qui correspond à ce que vous avez besoin. On aura aussi toutes les ressources. Donc moi, je crée beaucoup de ressources PDF, que ce soit au travers de vos rencontres, etc. Je me dis, ok, on va peut-être faire un petit outil, on va peut-être faire une petite méditation, on va peut-être... Et donc, je crée tout ça. Et donc, bah, là, vous pourrez les acheter sans avoir besoin d'être venu en cabinet. Donc, tiens, la méditation, elle me tente. Hop, je peux me la fournir à un tout petit prix. Donc ça, c'est sympa aussi, parce que j'ai vraiment à cœur que vous ayez de quoi bosser de votre côté aussi, en fait. Je crois pas en ce côté, le thérapeute a toutes les clés en main. Moi, j'ai besoin aussi de me dire que je partage. Je partage tout ça, je partage ce qui me fait du bien et pas grâce à moi. Il n'y a que moi qui peux vous le transmettre. Non, c'est, tiens, il est là, prends-le et vis ton expérience et approprie-le toi en fait, vois comment ça match dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment important pour moi que vous puissiez incarner un peu les choses dans le quotidien. Il y aura évidemment des petites ressources aussi PDF pour les enfants. Je reviens à une autre partie du site, donc il y aura des ateliers de groupe. Donc il y a pas mal de thématiques qui revenaient beaucoup en séance. Et donc je me suis dit mais c'est dommage parce qu'en fait là bah, on pourrait se regrouper, on pourrait en parler tout ensemble, on pourrait s'éveiller là-dessus ensemble et on serait dans une toute autre énergie. Et donc ça a vu le jour en fait, c'était impératif pour moi que ça prenne place aussi. Donc ce sera des ateliers, il y en aura des plus créatifs que d'autres et il y en aura des plus challengeants émotionnellement que d'autres et comme ça on sait aussi fluctuer en fonction de nos besoins en fait. Euh, et on peut aussi faire de très belles rencontres. Ça c'est quelque chose qui est chouette pour moi parce que je me rends compte que je rencontre des femmes vraiment géniales dans ce cabinet et je me dis que comme ça vous restez pas géniales chacune de votre côté et on se rend compte que peut-être le monde qu'on voit n'est pas celui qui est vraiment. Peut-être que se regrouper en étant dans la même énergie, dans les mêmes aspirations, dans les mêmes... je pense que ça peut vraiment nous faire du bien. Les gens qu'on croise dans la rue sont pas... on a tendance souvent à dire ouais, moi je me sens un peu seule au monde, je fonctionne pas comme les gens, je sais pas, je dois pas être dotée de la même sensibilité, de la même bienveillance. Bah si, en fait, il y a des gens comme vous avec une sensibilité, avec une bienveillance, avec une quête de se découvrir, d'aller mieux, d'aimer la vie. Et ces gens-là, bah, ils sont juste peut-être un peu réservés parce qu'ils ont peut-être peur maintenant de se montrer comme ça aussi. Et donc, bah, ici, on est dans une safe place et on peut se montrer comme ça sans avoir peur d'être dans une position de vulnérabilité. Donc, j'avais vraiment envie de créer ça ici. Et dans la même idée, du coup, il y aura aussi des ateliers avec les enfants, les petits-enfants et les plus grands-enfants. Les petits-enfants, évidemment, ce sera plus court, plus réduit en temps. Et les grands enfants, bah, on pourra travailler des choses un peu plus profondes, mais l'un et l'autre, l'idée est de leur donner des outils aussi euh, pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils se découvrent le plus tôt possible en fait, qu'ils osent être eux-mêmes le plus tôt possible dans la cour de récré, à la maison, savoir se livrer, se rendre compte que les émotions c'est un sacré bazar mais qu'elles nous servent bien, qu'on n'est pas
que l'idée c'est pas de les dissimuler, tout ce genre de gros sujets, mais de façon évidemment très ludique. Pour ceux qui me connaissent, j'aime un peu détourner les choses et pas dire viens travailler tes émotions parce qu'à un moment donné les enfants, je crois que on leur fait un peu du bourrage de crâne par rapport à ça en ce moment et donc on fera ça de manière un petit peu ludique, de façon à ce qu'on travaille ça sans qu'ils aient même l'impression qu'on travaille ça. Et donc ils repartiront avec des outils qu'ils peuvent aussi utiliser dans le quotidien. Donc ça c'est hyper chouette pour moi parce que si j'ai envie que vous incarniez vous en tant que parent des choses, bah, l'enfant c'est pareil. Et dans les consultes, j'ai pas toujours ce temps de transmettre, de vous laisser repartir avec des choses très concrètes, que là, je vais pouvoir vraiment vous les transmettre de façon plus concrète et qu'ils puissent repartir aussi avec des petits fascicules, des petites choses. Ça, c'est pour les enfants. Donc évidemment, comme c'est assez large, le panel, bah, il va falloir que je trouve mon roulement aussi. Il va falloir que je trouve mon organisation pour que tout se goupille. Donc dans un départ, c'est sûr que je ne promets pas 15 ateliers le mois. Ça, c'est clair. Et qu'il faut aussi que je vois si ça vous plaît, si c'est agréable pour vous de participer, que je trouve mes marques par rapport à ça, puisque bah, pour l'instant, j'étais en individuel. Donc, c'est vrai que c'est une sortie de zone de confort aussi. C'est tout nouveau pour moi, même cette caméra. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Et donc, euh, j'ai quand même envie de faire les choses étape par étape et pas non plus de me jeter dans trop grand et de devoir diminuer après. Donc ici on travaille en sous-marin, en effort avec Marc, on bosse beaucoup sur la suite parce que c'est vrai que moi j'avais une naïveté, une spontanéité euh, dans mon activité que j'ai perdu évidemment avec ce succès qui est arrivé, qui m'a un peu coupé les jambes en fait, qui m'a coupé ma spontanéité et là on essaye de gérer du coup vos demandes et mon besoin de créativité, de spontanéité. Donc moi j'ai besoin de liberté dans mon activité, j'ai besoin de pouvoir vous donner ce qui me fait vibrer en ce moment en fait. C'est vraiment un partage, donc j'ai besoin que ça puisse rouler, j'ai besoin que ça puisse tourner et, euh, et de vous transmettre vraiment presque selon l'humeur du chef. Je trouve que c'est toujours les plats les meilleurs d'ailleurs au resto. C'est quand tu fais mis selon l'humeur du chef, tu pars toujours sur sa créativité du jour, et ça fait un bazar un peu. Tu te dis waouh, et c'était dingue. Et là, c'est ça que j'ai envie de vous donner. C'est tout ce que j'ai là, tu peux pas partir avec moi, et donc je veux te servir ça, quoi. Je veux te servir ça, je veux que tu repartes avec ça. C'est le plat le plus fabuleux que je puisse te donner parce que il est unique presque. Donc voilà, c'est un peu sur cette base que c'est né. Et donc évidemment, je parle maintenant aussi, je ne recevrai plus d'hommes, donc je parle uniquement aux femmes et qui plus est aux femmes justement multifacettes comme ça, qui ont cette envie de croquer la vie et qui savent qu'elles ont mille et une petites personnes en elles, mille et une cartes à jouer. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, mais dans ce grand jeu, moi, je fais comment pour m'en sortir? Quelle carte je sors à quel moment? Euh, Comment je fais pour sortir de certains personnages qui se jouent tout le temps malgré moi et qui me font pas aller vers où je veux? Ça, c'est des choses qui me font vraiment vibrer. C'est des choses que j'exploite même encore, hein. C'est pour ça que je veux pas me positionner en mentor.
on est sur un pied d'égalité. C'est moi, il y a des choses que forcément je travaille encore, je travaille au même niveau, au même rythme que vous. J'ai pas une élévation spirituelle, moi je crois pas en ce genre de choses. Je suis pas dotée d'une sagesse incroyable, non, il y a des choses qui sont encore des vrais sujets, des vraies problématiques chez moi, que je travaille de la même manière que ce que je vous transmets. Et c'est juste qu'on on le fait ensemble, avec le cœur, et du mieux qu'on peut. Et pour moi, c'est exactement cette relation que je veux avec vous.